Comme tous les Cossonards, il était un petit peu chasseur. Alors il a essayé d'attraper ce renard. La visite commence par un peu d'histoire, celle de la découverte de la grotte en 1880, quand un berger a vu un renard s'y introduire. 8 ans plus tard, Martel, le premier spéléologue, explore la cavité et ses concrétions vieilles de 500 000 ans. Certaines portent encore aujourd'hui des noms évocateurs. Ici, le troupeau de moutons, là, le minaret, ou encore... Une massue, tout à fait. Martel nous a décrit ici la massue des pierres à feu. Sur un parcours d'1 kilomètre de long, les visiteurs descendent jusqu'à 120 mètres sous terre, admirant au passage les stalactites et stalagmites qui se sont formés au fil des siècles. Une stalagmite, ça pousse en haut et une stalactite, ça pousse en bas. C'est incroyable ce qu'on peut voir, l'érosion, enfin le travail naturel en fait. C'est magnifique, ce qu'on peut avoir sous la terre et dans notre pays surtout, parce qu'on n'a pas l'idée que quand on marche en haut, il y a quelque chose dessous. L'autre particularité de la grotte de Dargilan, ce sont les différentes couleurs de ces roches. Un phénomène dû à la forte concentration en gaz carbonique dans l'eau de pluie. Lorsque l'eau rencontre de l'oxyde de fer dans le sol, on obtient toute une palette de couleurs qui contient le rouge, le rose, l'orange ou le jaune. C'est ça qui donne son nom à la grotte rose. Il y a tout juste 2 semaines, la grotte rose de Dargilan, comme l'ensemble du parc naturel régional des Grands Causses auquel elle appartient, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance que la région attendait depuis 10 ans.